Ah oui, je sais, pourquoi faire une critique sur ça? Eh bien parce que c'est un sujet intéressant. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'il y a un truc, une espèce de pseudo-haine qui s'appelle le féminazie. Alors, parce que le féminazie n'existe pas vraiment, c'est plutôt une haine anti-féministe qui n'a finalement aucun intérêt parce que la source de tout ça, eh bien, c'est les garçons. Si j'ai envie de parler de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas envers une haine quelconque, envers Jackie, parce que je m'en fous, hein, je suis abonné à sa chaîne, mais il y a quelque chose de très intéressant derrière tout ça, qui me titille tout simplement parce que on a l'impression que les femmes sont source de problèmes, alors qu'en vérité le problème est bien plus profond que ça, et c'est celui des hommes, qu'on a tendance à vouloir oublier, tout simplement parce que on est en majorité, et quand on est en majorité, bien sûr, on a envie d'avoir raison tous ensemble. La loi du plus fort, la loi du plus nombreux quelque part, la démocratie, c'est intéressant. Et en voyant les réactions autour de cette vidéo, je me suis dit que finalement le véritable problème des femmes, la véritable raison pourquoi elles gueulent, c'est peut-être pas si bien entendu, et j'ai envie en tant que inverse sexuel des gens qui se plaignent, ben, j'ai envie de leur prêter main forte et peut-être de quelque part avoir plus de dialogue plutôt que ce dialogue de sourds en fait où personne s'écoute et personne veut s'entendre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu coup de gueule. Bon, ça sera une vidéo un peu sérieuse, donc désolé s'il n'y a pas d'humour dedans. Je voulais vous parler d'un sujet, donc ça sera un sujet un peu sensible pour le coup. Je vais vous parler des meufs qui se plaignent à fond sur Facebook, Twitter. Elles se plaignent en fait comme quoi qu'il y a des mecs qui leur ont touché les fesses ou qu'ils ont essayé de les embrasser pendant la finale de la Coupe du Monde. Donc pendant cette ambiance festive et que tout le monde était content. Bon, déjà, on est d'accord, oui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les gens qui font ça assez brutalement et de façon inattendue à une personne qu'ils ne connaissent pas, c'est forcément pas très élégant et tout, hein. Là-dessus on est d'accord, y a pas de problème. Hein. Parce que je vois déjà les meufs en train d'écrire en commentaire « Oh mais t'es un fils de pute et tout, tu cautionnes ça et tout. » Non, je cautionne pas ça les meufs, hein, les meufs. Non. Mais là, si je vous en parle aujourd'hui, ce qui m'énerve le plus en fait, c'est que elles ont tendance à généraliser de ouf les gens comme ça. Alors qu'en réalité, ça reste quand même une minorité chez les hommes, hein. Donc pas tous les hommes ne font ça. Donc s'il vous plaît, les meufs, arrêtez de dire que tous les mecs c'est des gros crevards, que tous les mecs c'est des gens qui sont pas civilisés et tout, car on n'est pas tous comme ça, tu vois. Alors là, le point intéressant, ça vient sur une de mes dernières vidéos, la Ragebox numéro 6, sur le forcing d'idées, c'est le point de la généralisation. Alors, pourquoi on vous généralise? Je vous force pas à aller regarder ma vidéo, on va faire ça très rapidement. Pourquoi on généralise? C'est pour simplifier le propos. Par exemple, si vous devez faire un tweet en disant « Putain, je me suis fait agresser, les mecs... » franchement vous me dégoûtez, vous faites chier, et bah ça ferait chier de mettre un petit astérisque en disant je ne généralise pas bien évidemment, je sais qu'il y a des mecs qui ne font pas ça, mais je fais ça pour les mecs chiants. Ça dessert le propos en fait, c'est pas le sujet là, le sujet c'est les mecs qui agressent du coup, puisqu'elle parle de son agression, donc forcément elle va parler des agresseurs, elle va pas parler d'autres choses finalement. Ce point généralisé c'est un argument qui est pas du tout valide en fait sur YouTube, parce que c'est le faux argument que tout le monde utilise, c'est ouais mais tu généralises, ouais mais tu généralises, ouais mais tu généralises. Forcément on généralise tous pour simplifier notre propos. Sinon ce serait chiant, et comme je l'ai dit dans ma vidéo que je ne force pas à aller voir, faire des vidéos au cas par cas ça prendrait des heures. Et puis ce qui m'énerve aussi, c'est que elles ont tendance à en faire vraiment une affaire d'état, alors que à côté il y a des choses qui sont plus graves, mais que pour elles, en fait, ça va être limite pareil, voire plus grave leur cas. Attends, je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être plus clair. Un mec qui se fait agresser dans la rue par des racailles et il se fait envoyer à l'hôpital, tu vois. Bah, elles ont tendance, et là je rigole pas quand je dis ça, j'ai déjà vu des commentaires comme ça, à mettre sur le même pied d'égalité ça qu'un mec qui va lui mettre une main au cul, tu vois. Bon, dans les deux cas, c'est pas cool, mais je pense quand même que le mec qui va finir à l'hôpital, déjà, il va être traumatisé à vie, le gars, parce que quand t'as une agression comme ça qui se produit, tu sors dans la rue, bah, t'as peur que ça se reproduise, quoi, clairement, parce que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, hein, même si on est baraque et viril et tout. Je veux dire, tu te retrouves face à 10 racailles avec des couteaux et tout, voilà, tu fais pas le malin. Donc je peux dire que ça traumatise bien plus qu'une main au cul, je pense. Une main au cul, clairement, je pense que si la personne déteste ça, ça va... la tourmenter, on va dire, pendant quelques jours. Mais je veux dire, elle finira pas à l'hôpital, etc. Bon, attention, encore une fois, je ne dis pas ça, c'est pas grave, hein, des mecs qui forcent les meufs hein, dans la rue, attention, encore une fois.
Je me répète bien parce que je sais que les meufs ont du mal des fois à bien comprendre les choses et les subtilités hein, des hommes, parce que forcément les hommes c'est plus... Bon là on change de sujet. Une fille qui va considérer son problème plus grave qu'un problème déjà plus grave, c'est justement parce que c'est son problème et c'est ce qui l'impacte dans sa vie, parce que sinon on peut toujours trouver plus grave. Oui, la fille qui s'est fait toucher le cul, c'est moins grave que le mec qui s'est fait agresser dans la rue, mais c'est moins grave que le petit Africain qui meurt de faim en Afrique. Et dans les commentaires de cette vidéo, j'ai vu des mecs qui disaient que ils en ont parlé avec leur entourage et que des filles qui se font agresser ou siffler comme ça dans la rue, c'est très occasionnel. Et j'ai envie de dire, le mec qui se fait agresser dans la rue, c'est quand même encore plus occasionnel. Le problème là, le vrai problème par exemple, là j'ai un peu corroboré tout le sujet, mais en vrai tout ce que je viens de dire on s'en fout. Le vrai problème c'est que il n'y a pas juste une main au cul. Là dans le sujet, il est inclus juste une main au cul, d'un coup dans ta vie il n'y a plus rien. Sauf que ça a commencé dès ton plus jeune âge avec des sifflements, des aboiements, des appels, des insultes, tout ce que tu veux, des attouchements. Et ça continue toute ta vie, ça, toute ta vie. Donc une main au cul, c'est juste une main au cul de plus. Ça te tourmente comme tout ce qu'il y a eu avant t'a tourmenté. Et ce qui fait que maintenant, quand une fille sort, c'est pas juste la peur d'une main au cul, c'est la peur de tout, des sifflements, des remarques, des attouchements, de tout ce qu'elle peut imaginer. Que même avant même de sortir, elles doivent se demander comment elles s'habillent pour pas trop se faire remarquer et pas attirer l'attention trop des mecs. C'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une fille, quand par exemple elle va méchamment remballer un garçon, c'est peut-être parce qu'avant il y a eu des centaines de mecs, ou on va juste dire des dizaines hein, pour pas en dire trop. Il y a tellement de mecs qui sont des gros lourds juste avant que ça crée un traumatisme des mecs de se dire si un mec qui m'arrête il va forcément me faire chier, il va forcément se mettre une barrière, il va me bloquer. Et il va pas vouloir que je parte. Parce que je comprends les mecs, vous faites jamais aborder dans la rue, donc forcément si vous abordez quelqu'un, vous attendez qu'elle soit sympathique. Mais si elle a pas envie de vous parler, si sa journée l'a gonflé, si elle a envie de rentrer, si elle a envie de faire sa vie, si elle vous trouve dégueulasse, un gros porc, c'est son droit, en fait elle est libre autant que vous de faire ce qu'elle veut. Si vous avez le droit de venir lui parler, elle a le droit de vous remballer, vous avez aucun compte à lui rendre. Aucun. Surtout que l'argument de base c'est de dire « Oh mais on n'a plus le droit de dire bonjour aux filles !» Combien je te donne tout mon argent si tu veux, tu ne dis pas juste bonjour. Tu dis au moins salut, ça va, je te trouve jolie, je pourrais avoir ton numéro. Eh bien sache que tu ne sais pas aborder une fille, sache-le bien. Et si tu veux, je pourrais même te faire un tutoriel, hein, parce que... Est-ce que je le dis? Bon ok, je sors avec une fille que j'ai abordée dans un bus et c'est sûrement pas en lui disant « Oh salut, t'es trop jolie, je peux avoir ton numéro ». Non, c'est plus subtil que ça et si vous voulez, je peux vous en parler dans une vidéo, suffit de mettre un petit pouce bleu, mais vous mettrez des pouces rouges bien évidemment, parce que voilà. Bon, il y a aussi un autre point, c'est qu'en fait, bon là ça va concerner une minorité des femmes, je pense bien sûr. Il y a des femmes qui aiment que l'homme soit entreprenant et soit on va dire cash. Donc le problème c'est qu'en fait les femmes qui n'aiment pas ça va influencer sur les hommes qui peuvent faire ça envers les femmes qui aiment ça. En gros, une femme, elle, ça se peut que ça va lui plaire qu'un mec vienne direct et l'embrasse, tu vois. Mais à cause des meufs qui n'aiment pas ça, ben les mecs vont avoir de plus en plus la frousse de faire ce genre de choses-là. Ils vont même jusqu'à avoir peur de dire bonjour à une femme dans la rue, car elles vont se dire, ils vont se dire, ah si je lui dis bonjour, peut-être qu'elle va mal le prendre, peut-être qu'elle va penser que c'est une agression et tout. C'est mon avis humble, mais je pense qu'aucune fille 0%, 0 net, n'accepterait d'être embrassé par un inconnu dans la rue. Et toi qui regardes, je sais pas qui t'es, et puis on s'en fout, est-ce que tu irais embrasser un inconnu dans la rue pour la Coupe du Monde? Alors, les mecs qui font ça le font forcément pour la festivité, mais ils confondent peut-être boîte de nuit et championnat du monde, ça, j'en sais rien. Même si le monde de la boîte de nuit, c'est un monde que je déteste, hein, tout ce monde un petit peu dégueulasse, prendre ce genre de liberté dans un contexte qui n'a pas lieu d'être, dans ce contexte-là, ça n'a pas lieu d'être. Je me mets à la place du mec qui a pas envie, qui a peur d'aller aborder une fille, parce que ça m'est arrivé, hein. Si t'as peur en tant qu'homme d'aborder une fille parce que tu penses qu'elle a une mauvaise image des hommes, mais c'est pas les filles qu'il faut blâmer parce qu'elles ont une mauvaise image des hommes, c'est les mecs qui abordent n'importe comment qu'il faut blâmer. C'est ça le vrai problème, c'est pas juste de cette vidéo, ça c'est juste un détail, mais le vrai problème contre tous les hommes, contre les femmes, pour tout ce sujet à l'harcèlement, Marion Séclin, tout ça, le vrai problème, c'est pas juste la réaction de la fille. Le problème, c'est les mecs qui savent pas aborder et qui créent tout ce bordel. Et on évite tout ça juste parce que ce sont des garçons et que, je sais pas, on a envie de se protéger entre nous.
Et du coup, le problème, c'est qu'on arrive quand même à une féminisation chez l'homme de plus en plus violente, et ce qui va créer en fait un manque vraiment de virilité chez les hommes. Et la virilité, vous avez beau dire ce que vous voulez, beaucoup de femmes aiment un homme viril, tu vois. Parce que maintenant, on a l'impression que les femmes, il faut les appeler mes princesses, qu'il faut qu'on soit hyper gentil avec elles, alors que non, elles aiment les hommes qui ont du caractère, qui savent ce qu'ils font, tu vois, et qui ont des couilles surtout. Et les femmes aiment ça. Bon, là, je pense que c'est même pas une minorité, hein, des femmes qui aiment ça, pour le coup. Mais les femmes accablent tellement l'homme que les hommes n'osent plus tout ça, n'osent plus. Ils ont l'impression qu'il faut qu'il soit hyper gentil, hyper mielleux, alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche pour le coup. On a tendance à croire qu'en fait, être viril, c'est aller voir une fille, lui mettre la main au cul et lui foutre un doigt tant qu'on y est, hein, parce qu'on est là, même si c'est ta cousine, on s'en fout. Mais c'est ça être viril en fait. Et il faut pas être mielleux, faut vraiment être fort, et que quand elle veut un peu d'amour, faut lui dire non, ta gueule, suce-moi. Donc c'est ça, un peu, qu'il faudrait. Je pense, à mon humble avis, qui est totalement humble parce que je suis une grosse merde dans la vie, qu'on peut être viril et en même temps être mielleux. Tout simplement parce que tu peux donner de l'attention à quelqu'un et être doux avec cette personne. Et pourtant, tu peux avoir cette prestance, impressionner la personne, sans pour autant être une grosse plaque de mort. Je veux dire, rien t'empêche de te tenir droit, d'avoir l'air fort, ferme, tout ce que tu veux, tous les apparences de la virilité, et pourtant offrir un petit cadeau et regarder ta copine avec des yeux attendris. Ça coûte rien du tout. Et tu peux tout à fait continuer à être viril à la maison, je sais pas moi, montrer tes gros muscles vaillants pendant que tu passes l'aspirateur, enfin j'en sais rien. Autre chose, les femmes claquent des doigts et le soir même elles ont un mec dans leur lit. Qui est le plus frustré, celui qui peut pas choper ou celui qui reproche aux filles qu'elles peuvent choper? Alors là je vous demande des excuses par avance parce qu'à un moment j'ai décidé d'aller lire les commentaires qu'il y avait et je crois que j'ai complètement tilté. C'est pas bien mais je vous le laisse quand même parce que c'est important. Parce que être viril, à la base, c'est pas défendre les femmes contre l'oppression, contre les méchants voleurs dans la rue qui l'agressent. Être viril maintenant, c'est tailler les femmes qui taillent sur Twitter. C'est ça votre définition de la virilité. Votre virilité, c'est de chouiner sur internet parce qu'une fille a dit que les mecs c'était des gros porcs. Mais putain, c'est vous les putains de fiottes quoi. Portez vos couilles et allez dans la rue défendre ces filles qui sont agressées par des vieilles merdes devant des putains de bars tabac. Allez les défendre, soyez virils, portez vos couilles. Elles vont peut-être vous sucer la bite en remerciement. Mais en attendant, vous faites quoi là derrière vos écrans? Sans déconner. À venir me juger parce que je défends une petite minorité de merde de meufs, parce que les meufs c'est vraiment des sales chiennes. Parce qu'elles osent se défendre, parce qu'elles osent crier à l'aide, parce qu'elles osent dire putain je me suis fait agresser, fais chier. Et il y a des mecs qui viennent dire que c'est honteux. Mais c'est ça votre virilité. C'est des appels à l'aide et vous êtes dans les commentaires en train de faire vos chouineurs de collégiens à faire ouais mais c'est que les connards qui font ça, mais en attendant c'est les filles qui chopent les connards et nous on est des mecs gentils, on se fait friendzoner. Mais répondez à leur appel à l'aide. Ayez de la compassion. C'est comme ça que les choses avancent, avec la compassion. Vous espérez quoi en les attaquant? En rien, ça changera rien. Ayez juste de la compassion pour les filles. Et en se sentant écoutées, elles aimeront peut-être un peu plus les hommes que maintenant. Peut-être que grâce à vous, vous leur changerez l'image qu'elles ont des hommes. Peut-être qu'elles se disaient putain c'est des gros cons, mais le mec qui est venu me voir en me disant qu'il comprend tout à fait mon point de vue, et en fait je me rends compte que les hommes c'est pas des gros cons en fait. Enfin du moins pas lui. Voilà, donc vous avez le droit les femmes d'aimer un homme qui n'est pas viril et qui pense qu'il faut qu'il vous gâte, qu'il vous complimente toute la journée. Vous avez le droit d'aimer ce type d'homme. Mais arrêtez de penser que toutes les femmes veulent ce type d'homme, car ce n'est pas le cas. Putain, je crois que ça va faire polémique là en commentaire. Bon, après c'est ma vision des choses, hein. Je ne dis pas qu'elle est exacte, c'est ce que je pense. Voilà. Il faut tout pour faire un monde. Il y a des femmes qui aiment les mecs un peu brusques, et il y a des femmes qui aiment les mecs un peu mielleux. Mais dans les deux cas, l'une des parties ne peut pas imposer à l'autre partie que ça soit comme ça. Le problème avec ce qui vient d'être dit, c'est ce qui colle avec le sujet. S'il n'y avait eu aucun sujet derrière, il veut dire qu'il y a des femmes qui aiment les hommes brusques, un peu rentre dedans, un peu pas très doux, un peu maladroit, et les hommes un peu plus mielleux, plus doux, plus subtils, j'aurais rien à dire. Mais là on parle d'agression sexuelle, d'attouchement,
de quasi-viol dans la rue sans que personne dise rien. Et là, parler d'hommes brusques dans ce contexte-là, ça me choque un peu que des filles peuvent aimer ça. De dire que des filles peuvent aimer ça. Ben, j'ai rien contre toi, Jackie, parce que c'est ton point de vue et je vais pas t'attaquer sur ça. Parce que là, j'attaque, si tu veux, parce que c'est un point de vue qui est plus général. Mais je me sers de ta vidéo comme un appui parce que c'est dur de débattre tout seul en fait, si tu veux. Mais le problème c'est qu'on est de nouveau là à avoir des mecs qui se plaignent, mais alors qu'ils sont tellement pas les victimes. On est tellement pas légitime d'être des victimes. Je peux faire ce que je veux dans la rue, je m'en bats les couilles. Les filles qui me taillent sur internet parce que je suis un homme, je m'en bats les couilles. On n'a rien. On peut pas se plaindre en fait. Et quitte à se plaindre, autant essayer de changer les choses. Tandis qu'elles se plaignent de choses physiques qu'elles ont vraiment vécues, nous on va venir se plaindre de pauvres tweets sur internet. Mais pour offenser, on offense tout le monde sur internet, tout le monde est tout le temps offensé sur internet. C'est quand même dur d'éviter d'être offensé. Surtout quand on ne mange pas de viande, salut ça va. Donc si une femme n'aime pas quand un mec est avenant, faites-lui comprendre, mais arrêtez de faire une affaire d'état comme quoi que c'est une agression sexuelle, que c'est passible de prison. Voilà. Après, bien sûr, une personne vient vous faire un geste déplacé, vous lui faites tout de suite comprendre que ça vous plaît pas et qu'il faut qu'il parte, mais que là, s'il insiste, clairement, là, ça peut vraiment être un délit, clairement. Mais un mec qui tente sa chance, mais vous n'êtes pas intéressé, voilà, faites-lui comprendre, mais arrêtez de dire que c'est un crime, qu'il mérite la prison. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'on sort un peu du sujet, parce qu'en fait, le sujet, c'est vraiment les agressions sexuelles pendant la Coupe du Monde, parce que on parle pas d'aborder juste des gens dans la rue pendant la Coupe du Monde. C'est un peu sur ça que dérive le sujet, c'est un peu triste. C'est qu'il y a des agressions sexuelles. Si on regarde les tweets, c'est des mains au cul, c'est limite des doigts qui se font rentrer. C'est des filles qui se font embrasser de force et qu'il faut que ce soit des potes qui viennent les délivrer parce que sinon elles sont bloquées. J'ai lu les tweets. Je sais pas si tout le monde les a lus, ça c'est intéressant. Et de mélanger ça avec juste les mecs qui veulent tenter leur chance, et bah c'est dommage. Alors oui, c'est vrai que c'est dommage que les filles répondent méchamment aux mecs qui tentent leur chance, aussi maladroitement que c'est, aussi bienveillant que c'est. C'est dommage, mais on n'est pas les plus légitimes à se plaindre. Écoutez, moi aussi je me suis fait remballer en essayant d'aborder des filles. Bah écoutez, je me sens très bien aujourd'hui en fait. Je préfère me faire remballer 10 fois dans ma vie plutôt que de me faire ploter le cul ou me faire prendre des doigts dans la rue juste une fois. Et là c'est ça le problème, c'est que les filles font pas l'affaire d'état des mecs qui abordent. Là le sujet c'est l'affaire d'état, c'est les mecs qui agressent sexuellement. Et là on mélange les sujets, vraiment ça c'est problématique. Parce qu'on peut se plaindre autant qu'on veut des filles qui nous rejettent, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre. Enfin je veux dire, une fille tu peux l'aborder n'importe quand, n'importe qui, il faut juste avoir les bons mots, avoir ce feeling de gérer la chose. Faut être un putain de pro, un putain de chef. Putain, j'adore me sucer la bite tout seul. Bientôt, c'est quoi la prochaine étape? Les femmes qui vont en boîte, si un mec vient danser avec elles, ça va être une agression sexuelle? Ou dans le métro, si quelqu'un vous touche la main parce qu'il y a un mouvement de train et que du coup la personne vous frôle, ça va être une agression sexuelle aussi? Voilà. Oh, bon. J'espère que j'ai été clair. Bon, désolé si je me répète, mais encore une fois, je ne cautionne pas non plus le fait qu'un mec touche une meuf comme ça sans son autorisation. Enfin, en tout cas, sans qu'il n'y ait pas le feeling. Parce que on peut le ressentir aussi, le feeling. Hein. Tu vois, par exemple, t'es dans la foule, il y avait une grosse soirée et tout. Tu regardes la meuf, tu vois qu'elle vient, elle te sourit et tout. Tu peux essayer de te permettre un truc comme ça. Vraiment si tu sens qu'il y a quelque chose, parce que forcément ça se sent. Tu vois, la meuf elle va te faire un sourire, elle va te regarder avec des yeux, tu le comprends tout de suite quand elle est intéressée. Mais c'est qu'une meuf qui ne te regarde pas du tout et s'en bat complètement les couilles de toi, tu vas pas lui mettre une main aux fesses quoi, clairement. Ça c'est vrai que il faut être civilisé quand même là-dessus un peu. Bon, le reste de la vidéo est totalement hors sujet, donc je vais conclure sur ça. Là, je vais me parler à toi directement puisque c'est la fin de ta vidéo. Tu as tant répété que ça que tu cautionnais pas ces gestes. Pourquoi faire une vidéo à ce sujet-là pour attaquer un petit peu les femmes? Alors que le problème de la Coupe du Monde, ça a été toutes ces agressions sexuelles, de gestes que tu ne cautionnes pas, pour finalement attaquer les filles qui alerte sur les faits qu'elles n'ont pas cautionnés. Voilà, c'est un peu cette espèce de sophisme qu'on va créer de faux problèmes en fait. Je sais pas si c'est vraiment du sophisme, mais en gros on va créer des faux problèmes. C'est les filles
qui se plaignent trop fort, elles sont le problème, alors qu'à la base, le vrai problème, c'est les mecs qui font n'importe quoi avec ça. Parce qu'au final, une petite fille, sa mère va lui apprendre à s'habiller pour sortir, de ne pas être trop entreprenant avec les garçons. On leur apprend à se méfier des garçons, à pas sortir trop tard le soir sans garçons pour les accompagner. Tandis qu'un mec, pendant son éducation, on va lui dire « chope des meufs, mec. Va les ken, vas-y, amuse-toi, c'est la fête. » On n'a pas vécu toutes ces milliers d'années d'évolution pour continuer à stagner à la femme c'est de la merde et vivons entre mecs. Parce que la prochaine, ça peut être votre soeur, votre mère ou votre copine, et quand votre copine rentrera un soir des courses ou je ne sais pas, du travail ou de boîte, pourquoi pas, laissons-la libre de faire ce qu'elles veulent, et qu'elle vous dira « oh bah je me suis fait tripoter le cul, mais bon je vais pas trop le dire fort sur Twitter, sinon les garçons ils vont dire que je suis une connasse aux cheveux bleus. » Mais bon, au final, c'est plus facile de critiquer une minorité qu'une majorité pour une histoire de pouce en l'air. Oups!